Les amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de la chaîne Abidjan Car and Bike, the best of African car spotting. N'oubliez pas de vous lâcher dans les commentaires, de vous abonner et surtout de lâcher un like. Aujourd'hui, notre premier modèle à présenter sur la chaîne. Mercedes CLA 45 AMG phase 2, modèle 2016. C'est vraiment une voiture très bien bodybuildée. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mercedes, ils ont mis le paquet. Et je tiens à préciser que c'est une amélioration de la phase 1 qui est sortie de 2013 à 2015 et qui avait 360 chevaux. Je tiens à préciser. Ce modèle-là, il a 381 chevaux et 475 Nm de couple. On va tout d'abord commencer par l'avant. Voilà. Tout d'abord avec une magnifique lame de pare-choc. Je tiens à préciser que c'est du plastique, c'est pas du carbone comme certaines voitures. Et là, nous avons une finition de pare-choc vraiment nette. Ne jamais oublier le petit logo AMG sur la calandre. Et nous avons un capot ondulé. Voilà. C'est une voiture qui a vraiment un aérodynamisme très polyvalent. Nous avons ici les phares que Mercedes appelle Mercedes bi-xénon, des phares xénon. Voilà. Signature lumineuse, comme le dirait Alpha Delta et Akram. Voilà. Nous avons une teinte de gris avec des petits détails en noir. Et là, nous avons des jantes de 18 pouces avec un étrier de frein vraiment imposant et rouge. Voilà. Et un disque de frein ventilé percé pour voir la sportivité. Turbo 4matic. Et oui, c'est un 4matic. 4matic, c'est la technologie 4 roues motrices de Mercedes. Pour certaines voitures, pour les nouvelles générations, vous verrez le 4matic Plus. C'est-à-dire qu'il y a moyen de mettre en propulsion. Voilà. Et qui dit 4matic dit un launch control vraiment clean de chez clean. Personnellement, les phares, j'adore. Ça donne un petit côté ovni, un petit côté design. Et voilà. Nous avons là, bon, des fausses aérations, c'est pas percé. Voilà. J'ai toujours voulu comprendre qu'est-ce qui signifiait 45. Voilà, parce que 63 MG, c'est à l'origine, ça parle du moteur. C'est pas un 6 litres 3, c'est un 6 litres 2. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, pour ceux qui savent, qu'est-ce qui veut dire l'appellation 45? Dites-moi dans les commentaires. Voilà. Et nous avons un diffuseur arrière vraiment digne de ce nom. C'est AMG quand même. Voilà. Nous avons 4 sorties d'échappement. Mais en réalité, il y en a 2 sorties en fait. 4 fausses sorties, 2 vraies sorties à l'intérieur. J'allais pas oublier sans doute ce béquet noir. C'est pas du carbone. Vraiment, c'est une voiture où il y a beaucoup de détails. Là aussi, une jupe latérale, toute en détail noir. Nous allons passer à l'intérieur. Voilà.
On a du simili-cuir ici. Voilà. Sonorité Harman Kardon. Voilà. Un réglage électrique. Vraiment le volant, il fait vraiment sport. J'adore. Il fait très sport. Et les petites palettes et tout ça. Les détails rouges et tout ça, ça fait vraiment la sportivité. Et les aérations qui ont été pensées comme des avions. Voilà. Il y a les petits détails en carbone dans les compteurs. Volant siglé AMG sur piqûre rouge. On a du simili-cuir. Là, un écran central. Il n'est pas intégré, il est un peu reculé. La boîte de vitesse. Voilà. On a le kit de commande, confort, sport, sport plus, race, individual. On a une climatisation, 4 zones. Voilà. Et ce modèle là, bon, il vient pas avec le toit ouvrant. Voilà. Les sièges baquets sont pas mal, mais pour faire de longues distances, comme le disent les Ivoiriens, yako. Le dos, c'est pas tout le monde qui a une aptitude à rouler les voitures comme ça. Certains auront des problèmes de dos. Voilà. On passe à l'arrière maintenant. Côté passager, bon, c'est pas mal aussi. On a des mini sièges baquets. Voilà. Hop là. Bon, moi je suis 1m80, donc je dirais tactiquement que je suis à l'aise. Voilà. On peut régler sa climatisation si vous êtes à l'arrière. Éclairage. Voilà. On a une baffe ici pour avoir de la bonne musique. J'imagine cette voiture là doit avoir une bonne sonorité, mais malheureusement on ne peut pas mettre la musique parce que YouTube avec ses droits d'auteur. Voilà. On va maintenant passer au coffre et au moulin à vent. Bon, concernant le coffre, bon, il y a assez de place pour mettre 2 cadavres. Voilà, je rigole. Le coffre est bon, il est assez spacieux. Voilà. Concernant là, bon, attendez, je déplace ça. Voilà. Il y a de la place pour les outils. Et je pense qu'il y a de la place pour une roue de secours. Je pense qu'à l'origine, il y avait une roue de secours ici, mais bon, je sais pas où elle est passée. Voilà. Ce coffre-là n'a pas la fermeture automatique. On va passer maintenant au moulin à vent. Voilà. C'est la petite commande rouge. La porte de l'enfer. Voilà. 4 cylindres, 381 chevaux. Avec le turbo là. Et celui qui a envoyé cette voiture en enfer. La plupart des AMG, le nom qui est sur le moteur, c'est le nom de l'ingénieur qui a monté le moteur. Parce que chez AMG, c'est un seul ingénieur qui monte le moteur des Mercedes. Voilà, donc merci à Eiko Cruz d'avoir fabriqué ce si beau moteur. Voilà. Pour rappel, il développe 381 chevaux et il a 475 Nm de couple.
Mais il y avait une maladie sur les phases 1 concernant le turbo. Le turbo était très fragile. Très fragile. Donc, ils ont amélioré ce turbo là, mais il casse moins maintenant. Donc, bon, voilà. Maintenant, on va procéder au petit démarrage de la bête. Hop là. Bon, on la met en race. Quand on la met en race, il y a le pot d'échappement qui s'ouvre. Les suspensions deviennent en mode sport. Et on a le petit bouton magique là, le SP. Voilà. Wow. Voilà ce qui donne une CLA 45 AMG. Mais la nouvelle version est vraiment plus puissante. Elle a 481 chevaux. On passe maintenant à l'essai de la voiture. Nous passons maintenant à l'essai. Ne jamais oublier la ceinture quand vous conduisez. Voilà. Je règle mon fauteuil. Voilà. Là, on drive. Et voilà. C'est une voiture qui, moyennement, elle consomme normal. Elle a une consommation, bon, je connais pas très bien la consommation de la voiture, mais si vous roulez comme si l'ange de la mort vous poursuivait, vraiment vous allez consommer beaucoup. Actuellement, elle est en mode palette. Voilà. Donc je peux changer là. Voilà. Vraiment, la conduite est fluide. La conduite est vraiment fluide. Et j'apprécie vraiment un grand merci à Mercedes d'avoir laissé les palettes fixes au volant. Voilà. Parce que c'est pas comme, bon, je dirais par exemple la Mégane RS où les palettes sont fixes en fait. Donc imaginez, vous tournez comme ça et il faut revenir pour toucher aux palettes. Alors que là, directement, c'est appliqué là. Et la direction, c'est vraiment ce qu'on appelle une direction assistée. Donc voilà l'essai de la Mercedes CLA AMG. Vraiment, bon, honnêtement, c'était la première fois et je vous cache pas de conduire une AMG. Voilà. Et vraiment, c'est magnifique. Je ne peux pas dire autant, c'est magnifique. J'ai pas encore conduit de C63 et tout ça, mais vraiment, c'est comme le dira Kram, c'est beau. Voilà. Donc, lâchez-vous dans les likes. N'oubliez pas les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Et vraiment, voilà. Merci beaucoup. Et voilà. Voilà l'essai de la CLA 45 AMG. Merci. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la petite cloche de notification pour être informé de nouvelles vidéos et de lâcher le pouce bleu.